Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Signature d'un accord de formation du Front pour la Tunisie. Cité Nasser, un jeune s'immole par le feu dans un collège. À Gasserine, l'eau et le courant électrique coupés à Felienne et Mejel Belabès à cause des rafales de vent. Toujours à Gasserine, échange de coups de feu entre la garde nationale et une bande armée. Et à l'étranger, en Égypte, l'armée met en garde contre l'effondrement de l'État. Le leader de l'idée Tunis Béji Qaïd Sebsi, Ahmed Brahim, président d'El Massad, ainsi que Ahmed Najib Chebi Del Joumouri ont signé un accord de formation du Front pour la Tunisie ce mardi 29 janvier au siège de l'idée Tunis au Berge du Lac. Les trois dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à cet accord et le plus qui s'ajoutera sur la scène politique tunisienne. Un jeune homme s'est infiltré dans la cour d'un collège à Cité Nasser dans le gouvernorat de l'Ariana ce mardi 29 janvier et s'est immolé par le feu après avoir versé de l'essence sur son corps devant les élèves. Selon Monjir Khavi, chargé de l'information au sein de la Direction centrale de la protection civile, le jeune homme né en 1985 a été victime de blessures graves. Il a été transporté au centre de traumatologie et de grands brûlés de Benarous pour recevoir les soins nécessaires, mais le jeune homme a péri de ses blessures. Le tribunal militaire de première instance de Sfax a rendu son verdict dans l'affaire des martyrs et blessés de l'Gueb dans le gouvernorat de Sidi Bouzid ce mardi 29 janvier vers 2h45, 9 heures après le début de la séance du procès. Une peine de 10 ans d'emprisonnement a été prononcée contre l'accusé Mourad Jouini en état d'arrestation, alors que Bessem Agrmi a été condamné par contumace à 20 ans d'emprisonnement. Les deux responsables sécuritaires ont été jugés pour le meurtre de 5 habitants d'El Gueb le 9 janvier 2011 durant les émeutes de la Révolution. 32 citoyens ont également été blessés ce jour-là. Le courant électrique et l'eau sont coupés dans les délégations de Féline et de Mejel Belabès dans le gouvernorat de Gasserine depuis plusieurs heures en raison des rafales de vent soufflant sur la région qui ont fait tomber plusieurs poteaux électriques. D'après notre correspondant dans le gouvernorat de Gasserine, les boulangeries n'ont pas pu approvisionner les habitants en pain ce mardi 29 janvier. Un responsable de la Société tunisienne d'électricité et de gaz, la STEG, a indiqué que le courant électrique demeura coupé jusqu'à ce que les équipements endommagés soient redressés. Des échanges de coups de feu se sont produits lundi soir à Cité Zouhour dans le gouvernorat de Gasserine entre une patrouille de la garde nationale et des jeunes consommants de la Zatla avant que la patrouille ne se mette à les poursuivre. Un agent des forces de sûreté a été blessé par balle, indique une source sécuritaire. L'agent blessé a été transporté à l'hôpital et 2 balles se sont logées dans un pied. La bande armée est parvenue à prendre la fuite et serait composée de jeunes ayant des antécédents judiciaires, rapporte la même source. La Cour d'appel de Sousse a décidé ce mardi 29 janvier de reporter l'examen de l'affaire de Kamel Lahwal, surnommé le tueur en série de Sousse, au 12 janvier prochain. L'avocat de Kamel Lahwal, accusé de meurtre de 14 personnes, a demandé le report du procès pour étudier le dossier et préparer la défense de son client. L'avocat a également réitéré sa demande d'examen médical de Kamel Lahwal dans le but de déterminer si l'accusé jouit de toutes ses facultés mentales. À l'international, l'armée égyptienne a sévèrement mis en garde ce mardi matin 29 janvier contre un effondrement de l'État à cause du conflit entre les forces politiques. Après des violences ayant fait 52 morts ces derniers jours, le chef d'état-major a prévenu que les défis politiques et économiques constituent une menace réelle contre la sécurité de l'Égypte. L'armée qui a assuré l'intérim du pouvoir entre le départ de l'ex-président Hosni Moubarak et l'élection du président Mohamed Morsi demeura le bloc solide et cohérent sur lequel reposent les fondations de l'État, a-t-il poursuivi. Un semblant de calme est revenu ce matin près de la place Tahrir au Caire et aucun incident n'a été signalé dans les villes situées le long du canal de Suez où des manifestants ont défié le couvre-feu imposé par Mohamed Morsi. L'Iran a annoncé lundi avoir envoyé un singe dans l'espace à une altitude de plus de 120 km à bord de la fusée Kavochgar. D'après le ministère iranien de la Défense, le lancement du singe dans l'espace a coïncidé avec la date de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la semaine dernière. Le lancement représente un nouveau pas de géant en matière de technologie spatiale et de recherche biologique qui sont le monopole d'une poignée de pays, ajoute l'agence de presse officielle IRNA.
À Washington, la porte-parole du département d'État Victoria Nuland a déclaré qu'un tel lancement violerait la résolution 1929 du Conseil de sécurité de l'ONU qui interdit à l'Iran de se livrer à toute activité liée aux missiles balistiques capables de transporter des charges nucléaires. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.